Transformer des métaux, fabriquer de l'acier, ce n'est plus très à la mode ici. Une usine sidérurgique, ce n'est pas très beau, et puis ça pollue. Depuis des décennies, vous avez donc multiplié les normes pour les rendre un peu moins polluantes et beaucoup plus coûteuses. Résultat, la production d'acier en Europe a chuté de 30% depuis 2008. Le continent qui a inventé la sidérurgie moderne ne représente plus que 8% de la production mondiale. Oui, la sidérurgie est partie en Chine, qui produit désormais à elle seule 55% de l'acier mondial, en polluant beaucoup plus que nous ne le faisions. Les émissions globales sur la planète n'ont donc pas diminué, bien au contraire, mais notre industrie, elle, l'a payé très cher. Et maintenant, revenons aux fondamentaux. L'acier fond aux alentours de 1400 degrés. Atteindre cette température demande beaucoup d'énergie. Quand on sait que l'énergie représente 40% du coût de production de l'acier, on comprend que la chute de notre production est une des conséquences désastreuses de la folle politique énergétique européenne qui a également contribué à notre désindustrialisation. Nous avons donc devant nous 3 solutions et 3 seules. La solution actuelle, nous continuons à importer de l'acier chinois et nous sommes de plus en plus dépendants. Une autre mauvaise solution, nous utilisons des hydrocarbures. Dans ce cas, nous ne tiendrons pas nos engagements sur les émissions de CO2, sans parler de la facture énergétique. Ou alors, enfin, nous décidons de nous prendre en main, de concilier nos différents objectifs et d'utiliser des fours à arc électrique qui n'émettent pas de CO2 et pas de particules nocives. Dans ce cas, et je conclus par là, il faut enfin être cohérent et disposer d'une énergie électrique abondante, fiable et peu chère pour les alimenter, c'est-à-dire tout le contraire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur lesquels vous avez hélas misé. On ne va pas demander aux ouvriers d'attendre que le vent souffle ou que le soleil brille pour pouvoir travailler. Alors avec cette nouvelle commission, qu'allez-vous concrètement faire pour refaire de l'Europe un continent industriel et donc prospère ?